Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Salut Franck, Salut Nat. on se retrouve aujourd'hui pour aller enquêter sur un sujet que j'ai choisi. En fait, on va faire un petit peu différemment de d'habitude parce qu'il s'agit d'un sujet que j'avais commencé à mettre en place pour nos entraînements lors des ateliers. Et puis, en le développant, ce sujet, j'ai eu très envie d'aller visiter par moi-même ce thème-là. Donc je t'ai demandé de bien vouloir m'y emmener, Mmh. et tenter d'approfondir, un maximum, ce domaine. Donc j'en dis pas plus, tu feras découvrir, après l'induction de quel sujet, il s'agit. Voilà, donc on va partir, on va se mettre en état de détente, de relaxation, et toi et moi, surtout moi. Et puis tu vas m'emmener sur ce sujet, qui me tient à cœur, sur lequel je n'ai jamais vraiment exploré. Hem, D'autre part, j'en profite à nouveau pour remercier infiniment nos abonnés et j'invite toutes les personnes qui nous suivent de loin ou de près, qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, parce que j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que beaucoup de personnes qui, suivent nos vidéos, qui nous écoutent, eh bien, ne sont pas encore abonnées. Donc surtout, je vous invite à vous abonner à nos chaînes respectives parce que, le fait de vous abonner, fait interagir en fait la chaîne, et les réseaux et permet de mieux diffuser nos vidéos, nos publications. Donc un grand merci à tous pour vos abonnements. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche noire pour être informé des nouvelles vidéos qui seront proposées, et mises en ligne automatiquement. C'est pas une obligation. Et en tout cas, on vous remercie infiniment encore une fois pour vos commentaires bienveillants, chaleureux, lumineux qui, nous portent à simplement, avoir envie de continuer tout ce que nous faisons. Voilà, je vais me préparer pour cette enquête. Tu es connecté au champ universel d'information et je vais te demander d'aller chercher toute information précise, clarifiante, importante, éclairante concernant ce qu'on appelle les solides de Platon. Et à mon 3, tu es connecté à toute information concernant les solides de Platon 1, 2 et 3. Et tu me dis tout ce qui te vient. OK, je laisse venir, je prends un peu le temps. Tu prends le temps de télécharger toute information. Alors, Mhm. la première forme qui me vient, c'est la pyramide. C'est le triangle. C'est la D'accord. première qui s'affiche à moi. Ok, celle que l'on nomme le tétraèdre. Oui. Dis-moi toute information qui te vienne concernant ce tétraèdre. Alors, tu m'as demandé de me connecter au solide de Platon. Alors, je vais voir, ce qui peut venir d'autre, donc avant peut-être de me connecter directement, à cette forme. Dis-moi tout ce qui te vient. Alors je vois d'autres formes. Oui. Donc, je sais pas les compter, je on parle des 5 solides. Combien est-ce que tu en vois? Hem, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'à partir de il y a comme la forme principale qui est la forme pyramidale, triangulaire, Mhm. tétraèdre et qu'à D'accord. partir d'elle, Mhm. j'adore, à partir d'elle se déploie, émerge de sa structure les autres formes. Mhm. Alors je regarde.
Je te dis exactement comme ça me vient. Tout à fait, continue, c'est intéressant. Alors je vois le cercle, je ne sais pas, je sais pas s'il est représenté, je me souviens pas, dans le peu d'informations que j'avais, mais je vois que de la pyramide émerge le cercle, comme si c'était les tu sais, les formes, primordiales à partir desquelles on allait pouvoir constituer les autres. Alors je vais te donner la définition que j'ai là, Oui. qui résonne tout à fait avec ce que tu dis. Les solides de Platon sont des formes géométriques uniques, caractérisées par une symétrie parfaite entre leurs faces, arêtes et angles. On les appelle également des polyèdres réguliers convexes, car ils peuvent tous être inscrits dans une sphère. Mmh, d'accord, d'accord. Alors je voyais, comme si la sphère était le deuxième la deuxième forme qui pouvait, se dessiner, s'assembler, mais la toute première c'était cette forme pyramidale. Ensuite, je vois des formes, En fait, ce qui est OK. dit concernant ce que tu dis, c'est que la forme primordiale, en fait, c'est le triangle, Ah en fait, génial! donné par Pythagore, et que toutes les formes parfaites sont construites à partir de ce triangle, qui est l'unité, on va dire, de base de OK, cette géométrie. Oui. OK, c'est bon, ça confirme donc, ce que je vois. Mhm. Heu et puis je vois alors, on parle de tétraèdre, donc cette pyramide, à 3 côtés, je crois. On il y a pas de base carrée, mais je vois là, je vois le carré. Je vois le carré. Ok. Alors effectivement, le tétraèdre est proposé comme la forme, on va dire, la plus simple, c'est-à-dire qui a 4 faces régulières. Ensuite se propose l'hexaèdre à 6 faces ou cube. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment le cube peut émerger de la pyramide, du triangle. En tout cas, il sort de là. La pyramide, le cercle, le carré et à partir de ces 3 formes, alors là, je vois les autres. C'est-à-dire, les huit phases, 12, 20 et je sais plus. Ce Mhm. qui est C'est ça, je c'est crois tout que à c'est fait ça, ça. hein? Oui, 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 oui. Ensuite vient l'octaèdre à 8 faces. C'est ça, c'est un mélange entre la forme cubique, le cercle, Ensuite le heu, dodécaèdre à 12 faces. ouais, Puis l'icosaèdre qui a ouais. 20 faces. Alors OK. Donc, je fais abstraction de tout ce que je connais, hein, du sujet, même si je sais très, très peu. Tu vas au-delà de tout ce que tu connais et tu recueilles toute Voilà. information essentielle, pertinente, clarifiante. Ce que je vois, c'est que ces formes, sont des volumes. Oui. Je les vois pas sous forme de 2D, mais je les vois comme, à l'origine, déjà volumiques, c'est-à-dire, en 3D, en fait. Mmh. Ce qu'on appelle, nous, en 3D, c'est-à-dire avec un volume. Oui. C'est comme si, comment te dire? Nous, on peut représenter ces formes sur du papier, sur un écran, sur quelque chose de plat, mais à l'origine, elles sont, contenues dans les 3 dimensions, quoi. Mmh. Elles ont un volume, elles ont une contenance. Alors pour l'instant, je crois que c'est tout ce que je vois. Je continue de me connecter à l'information. Tu m'as parlé de Platon, des solides de Platon. Alors effectivement, on les attribue à Platon, mais ce n'est pas effectivement. Ensuite, c'est Pythagore et Euclide aussi, hein, qui s'y sont intéressés. Tu parlais de la sphère quand même qui est apparue. On dit qu'ils justement, ils sont contenus dans la sphère. Tu dis que tu les vois immédiatement conçus de façon matérielle, volumique, hein, convexe, on va dire, parce que ce sont des formes convexes.
J'aimerais que tu regardes un petit peu comment, du coup, ça a pu être façonné. Oui. Alors là, tout de suite, je vois des angles, hein. Je vois Mmh. l'importance des angles. Comme si, les angles de ces formes ont une, une importance, une grande importance. Ah, Mmh. j'essaie d'approfondir. Oui. C'est-à-dire que le nombre de faces, d'un, polyèdre, hein, Mmh. dans les solides de Platon, ces 5 solides, hem, on retrouve donc les 4, 8, 12, 4, 8, je sais plus, 12, 20, il en manque un, et le cercle. C'est pas pour rien, je vois que les angles de ces formes-là, hem, c'est comme Oui, si en fait, ces formes-là existent à partir des angles, des angles des arêtes, en fait. oui. Alors attends, j'essaye de comprendre ce que je vois ces angles. Hem, Comme si on mesurait à partir d'un, comment on appelle tu vois? Un Comme si, rapporteur? un rapporteur, ouais, comme si on mesurait ces angles-là. Alors pourquoi? Il y a une notion de distance en fait, c'est ces angles-là sont les points de jonction entre des objets peut-être de l'espace, quelque chose, qui vont, rejoindre les côtés de l'angle. Ce sont des distances, Des proportions? Des des rapports? des rapports. OK. Alors je vois tout ça dans l'espace comme si, il y avait d'abord cette notion d'espace, d'univers en fait. Je suis, comme dans les origines peut-être de ces formes géométriques. Je vois toujours ces angles. Il y a une notion de dimension à partir des angles. Une notion de dimension, heu, quand je parle de dimension, je parle d'espace de vie, d'espace de densité. Je ressens que c'est vraiment, ces formes-là qu'on appelle solides, je ne sais Mmh. pas d'ailleurs pourquoi on les appelle solides, mais parce que volumiques sans doute, sont comme à l'origine de structures de l'univers. D'accord. Tu veux dire qu'elle représente des formes structurelles, initiales, universelles, des Oui, proportions qu'on retrouve oui, dans la structuration de l'univers, oui, dans sa mise en ordre, on va dire alors. oui, il y a aussi une relation entre ces formes qui Oui, permet, heu, qui permet d'ouvrir sur des espaces-temps, je dirais des dimensions. Il y a cette notion de dimension, comme si l'assemblage de ces formes dans l'espace pouvait créer un espace de vie. d'accord. Comme si ces angles, ces mesures, ces données pouvaient, comme si ces mathématiques Mmh. pouvaient engendrer la vie, selon un certain assemblage. Ah, j'aimerais bien que tu observes cette information-là, cette donnée-là, parce qu'elle nous intéresse. Vraiment, là, c'est une donnée qui va au-delà, effectivement, des données qu'on pourrait trouver comme ça, purement mathématiques. Ah, attends, Qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'on retrouve ces formes, de façon naturelle dans l'univers? c'est ce que je suis en train d'essayer de capter, de comprendre, si c'est naturel ou si c'est, justement,
hem, réfléchie, pensée. J'ai comme l'impression que qu'il y a une grande intelligence, soit dans ces formes, soit à l'origine de ces formes. Mmh. Une intelligence, donc avec une intention, Une, une intentionnalité, un but? un ordre, comme quelque chose d'ordonné. Mmh. Alors, quand je regarde d'où ces formes proviennent, je vois, quelque chose de très, lumineux et en même temps, très neutre. L'impression d'être à la source et encore Eh qu'est-ce bah, que la tiens, source? va à la source justement. Va à ta source. Tu connais le chemin de la source, tu retrouves et tu montes tes fréquences. Je Tu vois ces régules tes formes. fréquences avec la source. Tu vas Je vois voir. comme un espace très neutre et en même temps très pur, blanc, blanc et à l'intérieur, je vois toutes ces formes qui dansent comme si elles étaient, dans un mouvement, dans un océan. D'accord. Tu vois ces mêmes formes? Oui, Est-ce que comment tu les vois? comme des cristaux, comme des cristaux. Mmh. Les uns par rapport aux autres, comment est-ce que tu les vois? Je les vois à la fois uniques, séparés et je les vois à la fois s'assembler pour former une autre forme. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, qui part comme d'une unité. Quand elle rencontre une autre forme, elle se mélange, elle fusionne et c'est comme si les angles, s'ajoutaient pour créer une autre forme avec, heu, un autre nombre de faces. Attends, j'essaye de comprendre, pourquoi je vois ça là, à ce niveau-là, ce que c'est exactement. Je sens que les vibrations sont, très hautes Mmh. sur ce niveau-là. Alors, ce que je vois là aussi, c'est que donc je suis un petit oui, comme au niveau de j'ai l'impression qu'on me montre ou j'accède, comme, sur un plan d'origine en fait, hein, comme pouvant être une source, la source et il y a aussi des ondes. C'est comme si tout partait de heu, ces formes émettent des ondes Oui, OK. et elles sont, Quelles sont ces ondes qui émanent de ces formes que tu observes? je te dis tout ce qui vient au fur et à mesure. Je t'en prie. Je vois que ces formes géométriques sont des formes éthériques, comme des énergies de forme. Mmh. Par exemple, on parle d'ondes de forme, là, je te parle d'énergie de forme Alors, et à partir de ces formes énergie se crée la matière, se créent des dimensions, des densités et la matière. par quel procédé? Par quel, qu'est-ce que tu observes là de Alors là, c'est l'information qui me vient, oui, à quel heu, niveau là? Parce que toujours de la source, à l'endroit où ces formes, existent, comme si elles existaient de façon, je sais pas si c'est naturel, qu'est-ce qu'elles sont à l'origine ces formes? hem, là, moi, j'entends qu'elles sont comme à l'origine de la création de l'univers, ces formes-là. D'accord. Donc elles sont nécessaires à la construction de l'univers? Oui. En tout cas à sa mise en ordre, d'accord. Donc elles ont tous elles sont uniques, elles sont des formes uniques, d'accord? Avec un rapport particulier unique C'est ça, qui qui oui, qui qui constitue une énergie de forme, hein, sur lequel oui, qui constitue un modèle de construction, oui, en relation avec quelque exactement. chose, donc une forme de géométrie sacrée.
Tu me dis géométrie sacrée. Quand tu me dis géométrie sacrée, j'ai l'assemblage de ces formes. C'est là où elles s'assemblent. D'accord. Elles s'assemblent en cercle. C'est-à-dire que, je les vois s'assembler et former comme un cercle. Elles tournent en fait. Elles tournent, elles s'assemblent et ça forme un cercle. Un cercle. Est-ce que c'est Alors, quel est le comme une sens sphère. particulier de ce cercle? Bon, la sphère, OK. Elles sont chacune contenues dans la sphère, en fait. Et en même temps, elles sont contenues dans la sphère, mais en même temps, je vois que leur mouvement qui génère des ondes forme une sphère, forme un cercle. Et cette géométrie, cette géométrie sacrée, elle est là, c'est comme si le cercle en fait, hem, tenait, l'ensemble de toutes les formes, pas seulement ces 5. Les 5. Alors ce que j'entends moi dans les 5 solides, c'est que ce sont les 5 formes primordiales, avec la première qui est la pyramide à 3 côtés, 4 côtés, avec 4 la base, faces. hein, 4 Mmh. faces, ouais. Hem et hem et les 4 autres, Mmh. ce sont les formes primordiales. À partir d'elles et de leur assemblage se créent plein d'autres formes géométriques. Mmh, mmh. Oui, effectivement, ce que tu dis, ça résonne, alors parce que on leur attribue à chacune, en plus, un élément. Tu vois? Le tétraèdre, donc cette pyramide à 3 f à 4 faces serait le feu, Ah oui, ça c'est d'accord? Platon c'est dans sa théorie. Oui, oui, Le OK. cube, l'hexaèdre, ce serait la terre, donc l'hectaèdre à 8 faces, ce serait l'air. Le dodécaèdre représenterait l'éther et l'icosaèdre à 20 faces représenterait l'eau. Donc ils seraient, par analogie, comme des éléments constitutifs nécessaires à la construction de l'univers, tels les éléments. Alors, qu'est-ce qui résonne pour toi à ce niveau-là? Oui, c'est ça, c'est que ce sont ces formes primordiales qui, assemblées, vont donner toutes les formes possibles et contenues comme dans une sphère, un cercle, une Mmh. sphère, Mmh. heu et toutes ces formes qui sont comme des cristaux en fait, hein, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. C'est comme un univers géométrique. Mmh. Ce ne sont que des dimensions, des rapports en fait, des rapports, des angles, heu, qu'on retrouve si on prend une de ces formes, qu'on utilise ces rapports, ces angles dans quelque chose de matériel, par exemple, on aura une structure parfaite, Mmh. solide, parfaite, hem, qui va résonner avec ces formes éthériques, D'accord. énergétiques et D'accord. qui va, comme, bah, oui, se mettre en reliance, ça va être comme une fractale, en fait, et ce sont des formes vivantes. C'est-à-dire que même dans la matière, à partir de ces rapports mathématiques, il y a comme la vie dans la matière. Alors par rapport à ce que tu me disais des éléments de cette théorie de Platon, où il associe les 4 éléments pour donner la quintessence, c'est l'éther en fait. Mmh. Tout à fait. C'est les 5 et c'est l'éther. Mmh. C'est-à-dire que les 4 éléments associés génèrent l'éther, c'est-à-dire que en fait, les éléments qu'on appelle alors lui, attends, je regarde, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, c'est comme s'il prenait la dimension
de sa planète, de la planète, que ces 4 éléments, hem, Primordiaux. c'est comme une Oui. forme de d'alchimie, en fait. Oui, c'est ça résonne C bien. Ces éléments, ils ont été choisis, j'entends que ces 4 éléments, heu, parce que j'entendais qu'on aurait pu choisir d'autres d'autres références. Oui, dis-moi ce qui te vient. J'ai des métaux, j'ai l'or, le cuivre, l'argent et le nickel. D'accord. C'est qu'on peut transposer sur d'autres, comment dire? Éléments, comment dire? Primordiaux, constitutifs, avec lesquels on peut qui peuvent se combiner Alors je sais et oui, oui, c'est ça, c'est qu'on peut participer, ce sont des façonner, combinaisons, oui, c'est ça. OK, au vivant, à l'ensemble du vivant. C'est-à-dire qu'ils sont indispensables à l'établissement du vivant. Oui, c'est ça D'accord. et heu et D'accord, une donc architecture qui permet au vivant d'exister. l'assemblage, voilà, donne la vie. Ouais, D'accord, l'assemblage donne la vie. d'accord. Il y a quelque Bon. chose de cet ordre-là. On Mmh s'y mh, perd mmh. un peu parce qu'il y a tellement, heu, en fait, j'ai la sensation que ces formes-là contiennent énormément d'informations. Mmh mh. Oui, alors, en effet. Est-ce qu'on peut les utiliser d'une façon comme ça, au quotidien, enfin, ou d'une façon pour nous-mêmes, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait se servir de ces différentes formes? Hem, est-ce qu'on peut se servir du tétraèdre? Est-ce qu'on peut se servir de l'hexaèdre, de l'octaèdre, sous leur forme, par exemple, minérale? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe, par exemple? Je sais pas moi. Qu'est-ce qui te vient? Bah, ce qui me vient, c'est bon, même si j'ai connaissance de cette information, c'est la fleur de vie. Quand tu parles Enf oui, d'utilisation de non, ces oui, c'est formes, ça, c'est ce que je voulais te demander, si par exemple tu prends un dodécaèdre, d'accord? Est-ce que est-ce que tu peux est-ce qu'il peut te servir à quelque chose? Sur un plan énergétique, sur un plan, alors attends, je regarde le dodécaèdre, hein. oui. En gros, ma question c'est bon, c'est très à la mode en même temps les solides, de Platon, tu vois? On leur raccorde des vertus comme ça, énergétiques, bienfaisantes. Est-ce que, est-ce qu'elles ont un effet? Si par exemple tu prends les 5 solides de Platon, tu les as chez toi, est-ce qu'elles ont une utilité? Est-ce qu'elles font résonner quelque chose? Est-ce qu'il y a une relation entre toi et ces formes? Est-ce qu'il y a une interaction, quelque chose? Est-ce qu'on peut s'en servir? Alors ce que je vois, c'est que les utiliser séparément, heu, ne les active pas. C'est vraiment leur association, qui permet, une ouverture, qui permet quelque chose Mmh mh. et quand, je vois une personne, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui les ramène chez elle, qui va les acheter, qui va les trouver, qui les ramène chez elle. En fait, c'est comme si cette personne devait s'y connecter pour qu'il puisse y avoir une interaction. Comme si elle devait, émettre une intention particulière envers ces éléments, ces formes, comme pour leur demander, comme pour les activer, comme pour les réveiller. Il faut l'accord de la personne. Il faut comme heu, la la communion avec la personne pour que ça puisse agir selon la demande de la personne, en fait. Il y a comme une alliance, un accord, Mmh mh. une reliance directe à l'énergie de la personne. Ce Mmh sont mh. des formes qui vont s'associer à la signature énergétique, heu, de l'intention, en fait, Et qu'est-ce que de ça la va faire?
Mmh. Qu'est-ce que ça Si fait? tu les poses juste comme ça chez toi, si tu veux, je vois que ça fait rien si toi ne demandes pas à ce qu'elles s'activent et Et si alors si elle la personne s'active, les active, ouais, qu'est-ce que ça fait quand si elle les active? Tu peux voir une situation où tu vois cette activation? ça déploie comme un vortex énergétique qui tourne et Oui, hem, ça vient informer toute l'énergie autour, toute l'énergie qui se situe dans la pièce ou dans l'espace, dans la maison, dans l'environnement et ça vient comme remettre en ordre tous les atomes, tous les éléments qui sont en discordance ou mmh, en déséquilibre. d'accord, OK, Ça vient recréer l'équilibre qui avait, été perdu. d'accord, OK. Voilà, C'est un effet structurant, tu veux dire à un niveau, ouais, c'est ça, atomique? ça ouais, ouais, complètement, complètement et ça agit aussi sur le corps de la personne, hein. Mmh mh, mmh mh, mmh. D'accord. Ça agit On aussi aurait on sur le aurait pu corps. aller regarder au fin fond de l'atome. Alors j'ai on va pas avoir le temps là, Nathalie, Déjà? parce qu'au fur et à mesure, c'est vraiment une exploration, tu vois? On avance, on tâtonne, bon voilà, on voit ce qui résonne. Si toi, si tu plonges au cœur de l'atome, quoi, ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne entre ces formes, ces rapports, heu, ce qu'elles permettent, Hem, des rapports Si je qu'elles regarde permettent puisque l'atome chez chacune la a une personne, signature partout, puisqu'en fait, on les retrouve partout dans partout, ouais. l'univers, partout. Où ça a du sens, où ça apporte une information, où ça dit quelque chose de clarifiant. C'est comme si ça venait alors au cœur de l'atome, c'est comme si ça venait, heu, comme éclater l'atome. C'est comme si ça venait générer une explosion à l'intérieur de l'atome, comme une forme de explosion-fusion et C'est-à-dire qu'on et retrouve réinformation. on les retrouve au cœur de l'atome? C'est l'information à partir de ces formes-là qui viennent, heu, connecter, percuter l'atome et le réinformer en générant comme une implosion plus qu'une explosion. Une implosion et tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome, c'est-à-dire, enfin, tu sais, le noyau, tout ce qui compose l'atome va se restructurer selon l'information de ces formes qui à, à elles, avec leur ensemble, génèrent l'équilibre. Hem, comme l'équilibre dans équilibre, c'est, stabilité, stabilité. D'accord. On peut construire des technologies à partir de ces formes, Ah oui, oui, complètement. ouais. Quoi, par exemple? Tu vois une technologie très avancée, pas fabriquée à partir, du concept, qui utilise toutes ces les connaissances, alors sous des formes diverses, mais en tout cas avec ces polyèdres ou les rapports et les combinaisons qui les Alors, composent. bah, déjà, 1re technologie avancée que je vois, ce sont les pyramides. Même si les pyramides, en fait, les pyramides qu'on a sur terre, c'est les pyramides, attends que je sais pas, il y a quelque chose de différent entre la pyramide de Platon et la pyramide qu'on a sur terre? Les Bien sûr, pyramides qu'on a? c'est pas les mêmes. Le C'est le c'est le le nombre de faces, tétraèdre hein? est exactement. Il y a 5 faces, enfin, alors, C'est ça, certains oui. disent que la forme Mmh de la pyramide, elle et serait, alors tu aurais ce qui dépasse en effet du sol et il y aurait la même représentation inverse en sous-sol. Donc ouais, il y a quand même une phase de plus et ce qui est étonnant, c'est que quand tu me demandes d'aller regarder des technologies avancées, je vois les pyramides comme celles qu'on a sur Terre et pourtant il y a une phase de plus. mais non, c'est parce que tu vois que la moitié d'une forme qui serait l'octaèdre, Ah! D'accord. d'accord?
Si tu représentes les Mmh. pyramides comme la moitié OK. d'un octaèdre, heu, qui lui aurait 8 faces. OK, OK, D'accord? OK, d'accord. Donc on retrouve bien, c'est parce que c'était vraiment ce que je voyais et comme quoi nos pyramides ou les pyramides qu'on retrouve sur d'autres planètes, hein, sont des technologies avancées, déjà Mmh. par leur structure. D'accord. Mais, Conçu à i en partir de fait, de ce même rapport effectivement ce que tu retrouves. rapport ce rapport, oui, d D'accord. j'aurais envie d'aller regarder d'ailleurs ce que je vois comme, données dans ces rapports, dans ces angles. Tu es au niveau des angles, des Au proportions au des niveau angles. des angles, parce qu'en fait, il y aurait plein de choses à aller regarder, j'ai l'impression de survoler et Mmh. il y a plein de choses à aller regarder. Tu sais, on fait toujours des pré-enquêtes, hein. On est toujours là, on dit enquête, mais en fait on explore, on ne sait pas où on va. Parce qu'on On a on parlé de la fleur de vie, mais là aussi, on l'a à peine survolée et on la fleur de mmh. vie, elle résonne complètement. C'est cette fameuse sphère qui contient l'assemblage de ces formes géométriques qui en créent d'autres, qui crée cette fleur de vie, en fait, qui est une création à l'infini. C et ces formes-là sont comme les formes originelles de la création de toute la vie, ce que je te disais tout à l'heure Mmh. et quand on parle de création de la vie, on voit, donc bah, oui, cette fleur de vie qui est comme la, comment on appelle ça? La fractale à l'infini de ces solides multipliés, en fait, c'est quelque chose comme ça, multipliés, assemblés et alors attends, pour en revenir au rapport, je regarde parce que, bon, évidemment, avec mes connaissances, je suis ramenée à ce qu'on appelle, le nombre d'or ou pi, mais je te dis, attends, je regarde vraiment en me connectant à ces angles qui sont tous différents, hein, qui sont différents les uns des autres, hein. Heu, Je suis à nouveau ah oui. renvoyée à des rapports qui existent dans l'univers avec Mmh. des éléments qui sont, comme des astres, en fait. C'est comme si dans l'univers, si tu mettais un compas géant, tu pouvais rejoindre, enfin, tu vois, un compas ou, heu, Oui, quelque chose, ce un outil de en proportion de un voilà, outil qui avec des qui qui génère ces angles. Eh d'accord. bien, au bout de chaque, arête, tu pouvais retrouver un astre. D'accord, OK. Il y a vraiment une notion de géométrie, spatiale. Hem, En fait, ce que ça m'explique, c'est que si tu reproduis ces angles et ces formes sur une planète, sur une densité, dans la matière, tu vas faire résonner ce qui existe dans l'espace et tu vas maintenir un équilibre sur cette planète, au niveau de ses fréquences. Mmh. Il y a cette notion-là. D'accord. C'est pour ça que souvent en enquête, en exploration, ça me renvoie à ça, on avait vu que les pyramides, avaient cette, utilité que de maintenir, les fréquences, tu vois? C'est lié à leur forme et à leur rapport géométrique et angulaire. Mmh. Alors ils Heu, auraient eu plusieurs utilités aussi en effet. Alors on accordait à Platon et aux mathématiciens et philosophes grecs, hein, l'étude et la découverte, de ces solides, mais il s'avère qu'on a retrouvé en Écosse, heu, de multiples exemplaires de ce qu'on appelle des boules gravées, mais qui représentent en fait des polyèdres, qui représentent des polyèdres réguliers, semi-réguliers, dont on retrouve les représentations des 5 solides aussi dits de Platon. Donc sous des formes, sculptées, gravées, hein, à partir de boules en fait, hein, de à peu près 7 centimètres pour la plupart, de diamètre. Mais on retrouve toutes les formes inscrites là de façon précise, donc dans ces pierres sculptées. La question qui se pose, c'est comment? Alors ces pierres elles dateraient de 5 000 ans à peu près. Donc comment ces pierres, retrouvées surtout, en Grande-Bretagne, je pu regarde, être ouais. façonnées? Par qui? Comment? Avec quelles connaissances? Alors j'aimerais que tu te connectes en effet. Alors là, moi, je sais pas, j'arrive à l'ancêtre aux ancêtres des peuples, des peuples premiers.
amérindiens ou qui des chamans, en fait. J'arrive surtout, aux êtres, connectés. Mmh. Il y a comme une connexion, il y a certains hommes de cette époque. Alors attends, je regarde parce que Oui, j'aimerais que tu regardes par je qui vois a des été êtres humains façonné. Oui, voilà, qui a façonné ces pierres. je vois des êtres humains, mais des êtres humains qui sont, j'allais te dire, différents des hommes préhistoriques. C'est, tu sais, j'ai la sensation de peuples, moi j'ai la sensation de d'observer des rescapés, des descendants atlantes, en fait. Exactement, c'est C'est l'info que ça j'ai que je aussi. Ouais. mais alors, qu'est-ce que veut dire descendant? C'est comme des êtres qui ont été des descendants, c'est vraiment des descendants. Mmh. Il y a eu des mélanges, il y a eu des modifications dans leur génétique, mais ils ont gardé comme cette connaissance, en fait, en eux Mmh, mmh mh. et Oui. ils se sont mis pardon, Mmh. à J'ai l'info. graver, Ouais, c'est ça. selon, leur fil conducteur intérieur, en fait, qui est leur essence, leur connexion à leur essence. Ils se En sont fait, mis à c'est reproduire ce qu'ils avaient mmh, gardé en mmh. eux. Oui, c'est transmission des connaissances sacrées utilisées par les Atlantes qui ont été là transposées, si tu veux, sur un matériel minéral, voilà pour retransmettre effectivement, ces connaissances Ouais, et pour c'est les ça. maintenir. OK. C'est ça, mais si tu veux, j'ai comme l'impression que ces hommes, quand ils ont fait ça, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. C'était en eux, mais de par leur modification génétique, il y a quelque chose vraiment qui les a assurés. Ils tu vois, c'est comme si tu dessines sans vraiment savoir ce que tu dessines. Là, ils gravaient, ça re donc ça reproduit en fait cette structure qui est en eux, mais eux n'avaient plus comme la connexion suffisante ou l'intelligence suffisante pour savoir ce qu'ils faisaient. J'ai un peu cette information-là qui vient, je sais pas. D'accord. OK. Par la dégénérescence de leur, ADN en fait, malheureusement. Ah ouais, mais ben, c'est marrant parce que j'ai pas cette information-là. Ah p sans doute, hein, qu'elle est vraie. Moi, Ouais, je sens quelque chose de volontaire, quelque chose de délibéré, quelque chose de savant, ouais. en fait, Mmh. heu, pour mettre créer une bibliothèque. C'est une espèce de bibliothèque, en fait, de connaissances. Parce qu'effectivement, il y a ce rapport, c'est comme si chacune de ces boules avait un message particulier, décrit un rapport, décrit des connaissances, en fait. Pour moi, elles sont pas du tout hasardeuses, toutes ces pierres. Elles sont vraiment la retranscription des connaissances atlantes de façon, voilà, inscrite dans ces pierres de façon mathématique. En fait, Excellent. ce que je capte par rapport à ce que tu dis aussi, hein, c'est qu'en reproduisant ces formes, en les gravant, c'est comme s'ils redécouvraient en fait, tu vois? Heu, Ça vient de leur intuition, on va dire ça, ça Mmh. vient de leur intuition, ils gravent et ensuite ils découvrent l'utilité. Ils redécouvrent. C'est D'accord. comme s'ils avaient été quand même coupés Mmh. de leur savoir, Mmh. mais il y a quelque chose qui fait que ce fluide qui coule en eux va leur faire ressortir par leurs mains, ce savoir et le réapprendre parce qu'il y a cette intelligence en eux, cette, cette connaissance en eux et malgré la dégénérescence de leur, structure, hein, hem, mais, c'est pareil. Là aussi, ces formes, elles vont, une fois qu'ils les produisent, c'est comme si ça allait aussi, les reconnecter, réinformer leur corps, tu vois? Et leur esprit. Ça va OK. aussi, agir sur eux. D'accord. OK. Bien. Voilà, On va je le arrêter vois là comme cette ça. enquête, Nathalie, Ouais, ça fait une ça cinquantaine de marche. minutes. Je te propose, de revenir doucement.
À toi, passer par un Bon, Mmh. toujours pareil, je me sens un peu, frustrée de Tout à fait, moi aussi. pas être allée plus en profondeur ou, je sentais que chaque, information pouvait être approfondie, qu'on survolait un peu, mais bon, c'est toujours, une question C'est-à-dire aussi que de oui, tout ce que tu disais venait résonner pour moi sous forme intuitive, mais j'ai pas, si tu veux, le savoir mathématique pour tu vois, le transcrire, parce que je voyais comme des équations, en fait, que chaque angle, chaque proportion venait faire résonner quelque chose, un champ possible, un champ de possible, un champ potentiel, quelque chose qui pouvait se combiner, résonner et fabriquer, constituer, heu, ouais. voilà, ordonner, c'est les mots qui me venaient vraiment, voilà, mais Ordonné, oui, après oui, il y bon. a vraiment une question d'ordre, hein, c'est vrai, c'est ça. C'est cette notion-là de Mmh. stabilité. Stabiliser quelque chose Mmh mh. dans cette création, dans cet univers, Voilà. je crois que ce serait intéressant d'organiser nous-mêmes, une enquête approfondie sur le sujet pour aller, plus au cœur de chaque, élément qui a été rapporté là. Mmh mh, mmh. Bon, merci à toi, Merci à Franck, toi Nat, et bah, écoute, c'est toujours intéressant, oui, et c'est parce que toujours un bon, moi je plaisir. reçois des infos en même temps aussi, avec toi. On n'a pas eu les mêmes infos concernant les descendants Ouais, Atlantes, hein. écoute, c'est bien aussi. Heu, Tout est à prendre, tout est bon à prendre. OK, bon, eh bien écoute, on se retrouvera pour une autre enquête. À Avec bientôt, plaisir Nathalie, bientôt. au revoir.